la une politique. C'est le qui-vive, hein. il faut le rappeler, et le SEUV qui peut en ce moment même sur le tronçon Bambeto-Amdalaï dans la commune de Ratoma, la circulation est complètement coupée sur cette partie de l'axe Le Prince à cause des échauffourées qui ont éclaté entre des agents de maintien d'ordre et des jeunes donc chauffés à bloc. La tension est montée donc juste après le déguerpissement comme on l'a constaté et donc des anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré de leur domicile situés respectivement à Dixine et à la Minière. Des jeunes mécontents ont pris d'assaut une partie de la route, Le Prince, où des pneus ont été brûlés et des barricades érigées sur la chaussée. Ibrahima Sorilen Konsouma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Moustapha Viki, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à nos millions d'auditeurs. Est-ce qu'il fallait s'attendre à ce qui se passe là, Moustapha Viki, voir toute cette tension après bien entendu, disons, le départ, le déguerpissement, si on peut appeler ça comme ça, de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré de leur domicile? Au regard de l'évolution de cette actualité ces derniers jours, il fallait s'attendre à un tel truc, mais c'est quelque chose qu'on pouvait bien éviter. Si toutefois les principaux concernés, je parlais bien de Sidya Touré et de Cellou Dalein Diallo, après avoir reçu l'avertissement de quitter les lieux dans les 14 ou 15 prochains jours, on pouvait bien se passer de cette histoire. C'est facile, Moustapha. C'est facile, en fait, on pouvait éviter si toutefois. Oui, mais aujourd'hui, vous voulez que les gens abdiquent devant juste un communiqué? Nous sommes dans un état là. On parle de décret et communiqué. Lorsqu'on se rend compte de sa popularité, si les choses dans leur forme ne sont pas respectées, on peut vous accuser de vol et que aujourd'hui ces deux hommes, en fait, ce que je suis en train de dire, si tu me laisses aller au bout de mes idées, tu comprendras. Lorsque ces deux hommes font partie de ceux-là qui se battent aujourd'hui pour diriger ce pays dans les prochains mois, dans les prochains jours. Transporter cette histoire dans l'arène politique, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette réalité qu'on est en train de vivre. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire quand même? On peut quand même les pas. deux, vous-même, vous l'avez dit. À mon humble avis, une grande partie de la population. À mon humble avis aujourd'hui, si je prends le communiqué, la déclaration de Cellou d'il y a 3 heures, il conclut en disant « Je remercie ceux et celles qui ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. Je leur demande de rester sereins et de ne pas céder à la provocation. » Je pense que ce genre de communication nous amène aujourd'hui à ce qu'on est en train de vivre. Cellou et Sidya, c'est vrai, ils ont Qu'est-ce qui est mauvais de cette communication? À un moment donné, ils ont appelé... Non, Vicky, laisse-moi... Concrètement, moi je ne vous suis pas, Moustapha Vicky. En fait, si vous m'écoutez... Oui, allez-y, on vous écoute. À un moment donné, ces deux hommes ont transporté cette affaire civile à la politique. Et pour moi, c'est vrai, même si on reproche aujourd'hui au CNRD de ne pas y mettre la forme dans cette chose qu'on a dénoncée dès le départ, quand il y a eu le cas d'Amaro, il y a eu le cas Nantou Chérif et tout ce qui s'ensuit, on a dénoncé la forme. Et Cellou et Sidya sont allés même jusqu'à porter plainte, chose qui est bien, mais sauf qu'ils devaient continuer à appeler à la retenue. Le fait d'attendre... Oui, mais attendez, on va se comprendre. Donc, si je vous comprends bien, Moustapha Viki, dans le message, bien entendu, qui a été, disons, relayé par Cellou Dalein via sa page Facebook, ne contribue pas à apaiser, à l'apaisement. Il n'apaise pas suffisamment. Ah oui. Je dis bien suffisamment. Il n'apaise pas suffisamment. Viki, Khalil, depuis la nuit là, dernière... Je tombe debout. Hein. Oui, je tombe debout. Oui, hein. depuis la nuit dernière, Ibrahim Khalil Diallo, depuis la nuit dernière, on entend des tirs dans ce fief de Cellou Dalein Diallo. On ne sait pas. On ne sait pas. Justement, aujourd'hui, je le disais un peu plus tôt aujourd'hui, que la psychose règne encore dans la tête des uns et des autres. Et la faute, c'est à Sidya et à Cellou Dalein. Je ne dis pas que c'est la faute à Sidya et à Dalein. Sidya et Dalein pouvaient, puisqu'ils sont des challengers pour le pouvoir en Guinée, pouvaient largement contribuer aujourd'hui à apaiser les tensions et éviter ce qu'on est en train de vivre. D'accord, allez, Ibrahima Sorilen Konsouma. Quand Moustapha Viki affirme que le message de Cellou Dalein Diallo, après bien entendu son départ de son ancien domicile
désormais, ce qui est convenu d'être appelé comme ça, ne contribue pas à l'apaisement, à apaiser la situation. Suffisamment. Voilà. Il ne faut pas me prêter des opinions que je n'ai pas. C'est ça quand même. On ne parle pas anglais. Ne contribue pas à apaiser la situation de façon suffisante. Oui, Lincoln. Je ne suis pas mon petit frère. Là, il est en déphasage avec c'est ton avis, Lincoln. Oui, c'est mon avis. C'est ton avis. Oh là là. Khalil, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut quand il nous dit, par exemple, de ne pas céder aux provocations? Est-ce que ça veut dire de ne pas rentrer, de ne pas plier? Non, ce qui se passe est loin de ces lots. Vous ne pouvez pas peut-être séparer Messi du football, Mbappé du football. Vous ne pouvez pas séparer Azaya de... Non, mais écoutez, ça dépend. Une affaire civile, concernant Messi ou Mbappé ne doit pas, en fait, forcément... Ils sont footballeurs, oui, mais au moment où... Vous savez, attendez. Laissez-moi terminer juste. Oui. Aujourd'hui, Cellou et Sidia sont des hommes politiques. Qu'on le veuille ou pas, ils incarnent une frange importante du peuple de Guinée. Comprenez, Vicky? Est-ce que Cellou et Sidia ont fait 50 ans de leur maison? Il y a des gens aujourd'hui dont les petits-fils sont encore dans les résidences de leur grand-père et leur père. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous ne parlons pas de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Les citoyens se disent, mais pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Alors, vous allez vous calmer. C'est juste un exemple. Bien comprendre, on condamne la violence sous toutes les formes. Mais les citoyens qui sont de ces côtés-là ne réfléchissent pas comme nous. Bien, allez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Il n'y a pas mis la forme, on est d'accord. Merci à tous les deux. Mais cependant, ces deux leaders devaient contribuer à apaiser la situation. Sidia a rencontré ses militants. Khalifa, coupez les micros. Voilà, vos micros sont coupés. Vous ne passez pas à l'antenne. En attendant, on va partir sur le terrain pour donner la parole à M. Mohamed Tal. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le chef de cabinet quand même du président Sidia Touré de l'UFR. Le directeur de cabinet, merci beaucoup. Alors, Moustapha Vicky, une question. Activez son micro. Voilà, ça y est. Alors, depuis ce matin à 10h, votre leader, comme c'est Loudalen Diallo, est sommé de quitter, a d'ailleurs quitté sa résidence de la minière. Oui. D'abord, quel est le climat qui prévaut au sein de la famille Touré? Écoutez, aujourd'hui, c'est un jour de grande déception. C'est un jour de déception de notre justice, déception par rapport aux autorités du pays. Et nous avons compris aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans une insécurité juridique totale, puisqu'on est capable de remettre en cause les droits acquis. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour tout le monde. Alors, avant que Lincoln ne pose sa question, si vous me permettez, depuis ce matin, on sent des échauffourées dans une partie, dans certains quartiers de la capitale. Comment cela est perçu aujourd'hui par l'UFR et son leader Sidia Touré? Non, je n'ai pas échangé avec lui sur cette question précise, mais ce que chacun sait, c'est que Sidia et Cellou sont des leaders importants de ce pays. Donc, ils représentent une frange très importante des Guinéens. Lorsqu'ils sont traités comme ils le sont actuellement, ce n'est pas tellement surprenant que cela suscite de la colère. Et c'est à cela qu'on assiste sur l'acte. D'accord. Alors, M. Tal, une question toute simple. La minière serait, en tout cas dans l'ensemble, le domaine de l'État. Est-ce que, à part Sidia Touré, d'autres citoyens de la minière ont été déguerpis de leur domicile? Si oui ou si non, comment comprenez-vous que ce soit Sidia qui soit le principal visé? Bon, à ma connaissance, il a été le seul, je crois, avec Moudir, l'ancien DGA du patrimoine. Mais bon, les autres n'ont pas été touchés par cette question de déguerpissement. Bon, ce qu'on peut comprendre à travers cette action ciblée, c'est qu'il s'agit en réalité d'une stratégie visant à écarter de la compétition des leaders politiques importants, parce qu'il n'est pas le seul habitant de la minière. Et de surcroît, j'aimerais préciser que lui, à la différence de beaucoup d'autres, a acquis cela conformément à la procédure, et surtout, il a versé le montant qui correspond au prix réel du terrain au trésor public, ce qui n'a pas été forcément le cas de plein de gens là à la minière.
D'accord. Alors, comment vous avez un peu perçu la présence de tout cet arsenal, disons, voilà, ces gendarmes en nombre important, ces gendarmes importants là, un grand nombre au niveau, n'est-ce pas, du domicile privé de Sidya Touré, comme si on était en guerre. Oui, comme vous le dites, ça donne une image assez détestable de notre pays. Venir à déplacer toute une armée pour procéder à une expropriation abusive d'un individu, et en plus un ancien Premier ministre et grand leader, je trouve cela très très regrettable. Bon, écoutez, c'est comme ça que l'actuelle autorité compte gérer ce genre de dossier. Bon. Est-ce que vous êtes dessus aujourd'hui? On peut dire que vous êtes dessus du CNRD. Oui, bien sûr. Surtout de son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas parce que est mon leader, non. C'est simplement parce que j'estime qu'on ne peut pas, remettre en cause des droits acquis, deux, on ne peut pas maltraiter quelqu'un comme Sidya qui a quand même représenté ici le pays à un très haut niveau. C'est un ancien Premier ministre. Est-ce qu'il a été maltraité, M. Tal? Il a fait un travail pour l'ensemble du pays. En quoi M. Sidya Touré est maltraité? Pardon? En quoi il est maltraité? Il est maltraité dans la mesure où on vient abusivement lui tomber dessus en lui retirant sa maison. Une maison qu'il a acquise quand même en 1996, conformément à la procédure en vigueur, aux lois en vigueur à l'époque. Et c'est un ancien Premier ministre, une grande personnalité. Ça équivaut à une agression personnelle. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il est au-dessus de la loi, M. Touré. M. Tal, pardon. M. Touré, comme tous les autres Guinéens, sont égaux devant la loi. On peut comprendre qu'il est occupé des hautes fonctions dans ce pays. On peut le comprendre. Non. Mais là, malheureusement, il ne s'agit pas de loi. On est sorti du cadre de la légalité, malheureusement. D'accord. Mais bien entendu, personne n'est au-dessus de la loi. Mais il faut faire attention aux formules qu'on utilise. D'accord. Rapidement, Ibrahim Sorelenko. Oui, et M. Tal, pendant ce temps, on a vu des lettres de patrimoine bâti adressées à certaines familles qui devraient garder désormais leur résidence. Et bien avant, c'est le président colonel Doumbouya qui avait pris un décret pour retourner les cases Bellevue à la famille Sékou Touré. Et pendant ce temps, vous parlez d'un décret aussi du général Lansana Conté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le colonel Doumbouya est en train de remettre en cause les décrets du président en Conté? Est-ce que son décret ne serait pas également en danger après, en tout cas, son pouvoir? Non, vous savez, on a forcément l'impression du deux poids, deux mesures. Au début, on a déclenché une vaste opération de récupération du domaine de l'État et l'ensemble des domaines supposés appartenir à l'État étaient concernés. En tout cas, on allait sur cette lancée-là et tout d'un coup, on a extrait une zone de ce régime en lui accordant un régime dérogatoire. Et naturellement, il convient de s'interroger sur les causes de cette approche, de ce changement, de ce revirement du CNRD. Mais ce que nous constatons à l'évidence, c'est qu'on s'en prend aux actes pris par le général Lansana Conté. Je préfère m'arrêter là et laisser à chacun le soin de réfléchir là-dessus. Allez, merci d'être intervenu dans notre émission ce soir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes M. Mohamed Tal, directeur de cabinet et du président Sidya Touré, le leader donc de l'UFR, Union des forces républicaine. Je le précise aussi qu'on a appris donc cet après-midi que des familles ont été sommées de quitter leur domicile au niveau de la cité d'Onka. Et dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver en tout cas justement l'une des victimes de ce déguerpissement-là. Et bien entendu, elle répondra à nos questions. Mais avant, commentons ces propos de Mohamed Tal qui estime Ibrahim Sorelenko que Sidya Touré a été maltraité. Oui, il a été maltraité, ses anciens premiers ministres, en quelque sorte, ont été humiliés, c'est ce qu'il veut dire. Moi, je partage son point de vue, puisque on l'a tous dit, chacun apprécie l'initiative de récupérer les domaines de l'État. Mais le modus operandi n'était pas du tout bon. D'ailleurs, quand on envoie Bala Samora et colonel Sadiba sur le terrain pour vérifier que ces messieurs sont sortis,
Mais je pense que c'est pas du tout CNRD. Non, quand même, justement, on n'est pas surpris. Écoutez, mais attendez, en même temps, c'est la même routine. Non, mais attendez, oui, attendez. Bala était on présent utilise quand Damaro... le patrimoine bâti. Je peux comprendre. Bala était présent quand Damaro a été mis dehors. Oui. Il était présent quand le ministre Dubate était mis dehors. On n'apprécie pas tout cela. Ce que je déplore, c'est le fait que les premiers, peut-être, n'aient pas résisté. Puisque si vous avez un bail légal, mais on ne peut pas vous traiter comme un malpropre. Moi, j'ai apprécié la résistance de Selou et de Sidia qui voudraient montrer en face du monde que c'est qu'on leur reproche, ils ont de quoi présenter. D'où la conférence de presse pour montrer tous ces documents. Alors, on va partir à Ibrahima Sory Nkonsuma pour retrouver cette dame dont la famille a été demandée, disons, sommée de quitter le domicile. Bonsoir, madame, bienvenue. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a demandé de quitter. En combien de temps vos domiciles? On nous a quitté ce matin. Ce matin, il était quelle heure quand ils sont... À 10h, il était 10h. Mais est-ce qu'avant ça, vous aviez reçu une notification ou une lettre comme quoi vous devriez quitter? Pas du tout. Et qui vous a demandé de quitter les lieux, Madame Souma? On a reçu une délégation, à la tête de la délégation, le directeur du patrimoine. Lui-même, personnellement? Lui-même en personne, oui. D'accord. Alors, vous avez envoyé aussi une délégation à la direction du patrimoine de Boiti. Est-ce que la délégation est de retour? Oui, la délégation, enfin, il y en a qui sont toujours là-bas, mais c'est la personne, il y a aucun responsable là-bas. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Qui sont sur le terrain. On vous demandait de quitter à 16h. Là, il est 17h passé. Est-ce que vous avez quitté les lieux? Quel est le climat qui prévaut? Non, on n'a pas quitté. Les familles sont anxieuses. Il y en a qui ont commencé à arranger. Parce que les gens se disent qu'ils ne savent pas comment ça va se terminer. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de se préparer à quitter les lieux. Il y en a qui sont en train de se préparer. Oui, est-ce que parmi vous, certains ont des papiers légaux qui prouvent leur propriété sur le terrain? Est-ce que vous pouvez aller rester en justice contre l'État puisque vous pensez, si vous pensez toutefois que le déguerpissement qu'on vous oppose est illégal? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que qui fait la justice à Guinée? C'est ça le problème aussi un peu. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, madame? Là, on est lié par un contrat au patrimoine bâti. Tous ceux qui sont là sont des fonctionnaires. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que finalement vous allez quitter? De toute façon, on attend d'abord de les rencontrer avec tous nos papiers. Oui, mais sauf qu'on vous a demandé de quitter votre domicile à 16h, c'est ça? À 16h, oui. Là, il est 17h, 17h passées. Oui. On va attendre. On va attendre jusqu'à ce qu'on soit en contact avec l'un des responsables. Allez, merci beaucoup. Merci, madame. Et surtout, bon courage. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On doit céder et on doit rendre l'antenne, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup, madame. Surtout, bon courage. On va partir avec nos obligations commerciales. Et derrière, vous aurez les infos sur Film FM Guinée. On revient juste après.